Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient dans une vidéo alimentation. Il y a une question qu'on me pose énormément sur les réseaux, c'est Emma, je ne comprends pas, je mange healthy. Je ne mange pas énormément en termes de quantité, pourtant je n'arrive pas à perdre du poids ou même je grossis. Eh bien, si c'est également votre cas, restez parce que cette vidéo va vous intéresser. Alors déjà, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais healthy d'une personne à une autre, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que healthy ne veut pas dire faible en calories. On peut très bien manger healthy et manger très calorique parce qu'il y a des aliments qui sont bons pour la santé et qui pourtant sont extrêmement riches en calories. Et si on a un objectif de perte de poids, eh bien, si on en consomme en trop grande quantité, on peut vite saboter sans s'en rendre compte son alimentation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du top 5 des aliments qui sont bons pour la santé, qui sont délicieux, qu'on a toutes dans nos assiettes healthy et qui pourtant sont de vraies bombes caloriques. Alors attention, attention les filles, je vais vous parler de ces aliments. Ça ne veut en aucun cas, je dis bien en aucun cas, dire qu'il faut arrêter de consommer ces aliments. Ça veut juste dire que si vous avez un objectif de perte de poids et donc que vous avez besoin d'être en déficit calorique, il faut surveiller les quantités. Voilà, ne faites pas des interprétations douteuses de cette vidéo. Voilà, le but de cette vidéo est de vous dire, attention, ces aliments sont très denses en caloriques, ils sont extrêmement bons pour la santé, c'est important de les consommer avec modération. Tout simplement, allez, maintenant on y va. Aliment numéro 1 qu'on adore toutes, moi y compris, c'est l'avocat. L'avocat, alors l'avocat c'est un fruit, mais en fait l'avocat en termes de macronutriments c'est principalement du gras. Alors du bon gras certes, mais il faut savoir que le bon gras en termes de calories, il est équivalent au mauvais gras. Alors certes il va pas venir vous boucher les artères, mais si votre objectif est la perte de poids, eh bien c'est kiff kiff. Donc quand on vient manger de l'avocat sur du pain, avec un œuf poché, qu'on rajoute du saumon, on se fait vraiment kiffer. Il faut savoir que 100 g d'avocat, c'est équivalent à 250 calories environ. Et c'est même pas 100 g, c'est même pas un avocat entier, hein. Un avocat de taille totalement normale, standard, on va dire que c'est 120 g. Donc ça vous donne une idée. Donc oui, on peut manger de l'avocat, peut-être pas un avocat à tous les repas, voilà, en plus petite quantité. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est très dense en termes de calories, même si c'est extrêmement bon pour la santé. Aliment numéro 2, alors celui-là, j'ai même une anecdote en fait qui est marrante, c'est que je sais pas, mais dans n'importe quel travail salarié où j'ai pu aller, j'avais toujours une collègue qui me disait « Ah, tout c'est bon, j'ai décidé de me ramener des snacks healthy. » Donc, on a la collègue qui se ramène le paquet d'amandes. Moi aussi, je l'ai fait, hein. Je ne juge pas. Le paquet d'amandes ou le paquet de noix mixées. C'est super bon. C'est vrai que c'est important d'en avoir dans son snack, c'est un super snack. Mais qui, au moment de se servir, se met des poignées immenses dans la main et ça tout au long de la journée, quoi, comme si on grignotait quelque chose qui n'avait pas de calories. Donc, les amandes, ce tout petit truc ridicule, ou les noix, c'est environ 600 calories pour 100 grammes. Donc, quand on vient picorer un paquet d'amandes comme ça tout au long de la journée, certes, on mange du bon gras, on mange aussi des protéines parce que ça contient de très très bonnes protéines végétales, mais on vient manger énormément de calories. Alors, je dirais que, en tout cas, moi, ce que je conseillerais comme dose standard pour un repas en termes de noix et d'amandes, c'est voilà entre 15 et 20 grammes. Et je vais vous montrer à quoi ça correspond et c'est très loin de l'idée de ce qu'on se fait de je vais manger des amandes comme ça toute la journée, un peu comme si je mangeais, je sais pas quoi, quelque chose qui n'est pas calorique. Donc, ça, c'est 20 grammes d'amandes. Du coup, ça correspond vraiment à la paume de la main, mais pas non plus de manière bombée. Voilà,
Mais c'est ultra bon pour la santé. Personnellement, j'en inclus plusieurs fois dans la journée, mais voilà, à coût de 20 grammes. Moi, personnellement, je les consomme le matin au petit déjeuner. Je les mets dans mon porridge et souvent également à 4 heures avec un fruit et du fromage blanc. Et là, ça me fait vraiment un goûter très complet en termes non seulement de bons gras, non seulement en termes de glucides avec les fruits, mais également en termes de protéines avec le fromage blanc. Ça vaut aussi pour tout ce qui est beurre de cacahuète, beurre d'amande, beurre de cajou. Lorsque bien sûr ils sont 100% naturels comme ici, eh bien on ne dépasse pas la petite cuillère, voire la grosse cuillère, mais pas, vous savez, bombée au max quoi. Voilà, c'est très dense caloriquement, même si c'est important d'en inclure quotidiennement dans son alimentation. Alors là, attention, je vais jeter une mare dans le pavé, mais les sushis. Alors je ne sais pas pourquoi, dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose qui est healthy. Alors certes, ça l'est relativement, mais pourquoi on a mis les sushis là et les pâtes, elles sont là? Enfin, je ne sais pas quoi, les sushis c'est du riz et donc le riz c'est un féculent. Et les pâtes, c'en est aussi, mais dans l'imaginaire collectif, eh bien, les sushis, c'est 100 calories, quoi. Donc, les sushis, pour rappel, c'est alors du riz qu'on a sucré. Donc ça, on ne le sait pas forcément, mais c'est du riz sucré dans lequel on a mis du poisson gras la plupart du temps, donc du saumon ou du thon, et auquel on a rajouté de l'avocat, donc qui est du gras, qu'on va venir plonger dans une sauce soja sucrée qui équivaut un petit peu à du caramel. Donc oui, les sushis, on peut en manger, mais quand on en mange trop, bah, c'est comme n'importe quel plat avec lequel on va se faire plaisir et qui est quand même assez riche en calories. Alors bien sûr, c'est pas le cheat qui va être de la friture, qui va être de la graisse saturée. Mais voilà, ça reste très dense en termes de calories parce que ça contient des aliments denses en calories, notamment beaucoup de gras, beaucoup de bonnes graisses et aussi des glucides. Donc voilà, les sushis, c'est avec modération, comme pour tout. Autre petit plaisir healthy, très riche en calories et surtout cette fois-ci très riche en sucre, ce sont les fruits secs, raisins secs, dattes, abricots, figues, c'est délicieux. Mais voilà, les fruits secs, ce n'est pas l'équivalent en termes de sucre et en termes de calories que les fruits qui ne sont pas secs. Je m'explique, par exemple, on va prendre une banane et en termes de calories, ça va être 3 fois moins, à quantité égale, hein, ça va être quasiment 3 fois moins calorique que une poignée de 100 grammes de fruits secs. Voilà. Si on prend 100 grammes de banane et 100 grammes de fruits secs, eh bien, c'est 3 fois plus calorique de manger des fruits secs. Donc, voilà. Et c'est très, très riche en sucre. Donc, voilà. Il vaut mieux manger une banane, enfin peu importe le fruit, hein, mais il vaut mieux manger, si vous faites attention, des fruits qui ne sont pas séchés. Ou alors, si vous mangez des fruits séchés, eh bien il faut réduire la quantité. Il ne faut pas prendre autant que si vous preniez un fruit qui n'a pas été séché. Enfin, mon petit dernier, l'huile de coco. Alors, autant dans les cheveux, sur le corps, on peut en mettre à volonté, vraiment, là, c'est sans modération, vous pouvez vous lâcher parce que c'est un super hydratant. Autant dans l'assiette, eh bien, je vois pas pourquoi on mettrait plus d'huile de coco que de l'huile d'olive, qui est également une très très bonne source de gras, ou même si on devait en citer une moins bonne, eh bien on va pas mettre plus d'huile de coco que d'huile de tournesol parce que voilà, on se dit que c'est plus healthy. C'est healthy, mais c'est aussi très calorique. Donc bien sûr, ça va vous apporter des bienfaits, mais attention, encore une fois, dans des quantités normales, il ne faut pas abuser.
Voilà, encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas du tout de diaboliser certains aliments. Personnellement, je n'ai aucun aliment interdit et encore moins ceux-ci qui sont healthy. Le but de cette vidéo est vraiment de vous apporter des connaissances nutritionnelles sur ce qui compose vos aliments préférés, mes aliments préférés, parce que ça permet tout simplement parfois de faire des meilleurs choix. Par exemple, si je me fais une salade avec un avocat entier et du saumon, eh bien je vais peut-être me dire, bon bah finalement, j'ai pas besoin de rajouter de l'huile d'olive parce que cette salade est déjà très riche en bons gras. Voilà, ça s'arrête là. Le but n'est pas de se priver d'une catégorie d'aliments, loin de là mon idée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une liste non exhaustive, donc si vous avez des questions sur certains aliments, eh bien n'hésitez pas à me les poser en bas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera extrêmement plaisir. À très bientôt.